Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 6e podcast proposé par Atos Médical. Je m'appelle Marion Ziegler et suis orthophoniste. À l'occasion de ce 6e podcast, je vous propose de poursuivre l'apprentissage de la voie oro-œsophagienne démarré dans le précédent podcast. Une fois la technique du mécanisme d'injection-éructation comprise, il va être important de la peaufiner. Il n'est pas suffisant d'avoir compris ce geste, il va être nécessaire de s'autoriser à injecter et éructer au cours de la conversation. Finalement, cette injection est un temps supplémentaire qu'il faut parvenir à intégrer dans le discours en voix articulée silencieuse. Tout d'abord, parlons des injections sur les occlusives. Habituellement, ce mécanisme s'acquiert en démarrant par des injections bilabiales. C'est plus simple. La syllabe « pas » va être la syllabe la plus répétée au début de cet apprentissage. Pour cela, on peut proposer aux patients de tenter des séries de 3 à 5 syllabes entrecoupées de soupirs, afin de ne pas mettre de côté l'indépendance des souffles. On fait un petit soupir, puis on essaye de produire 3 pas suite à une injection. Ensuite, on propose un temps de soupir, puis de nouveau, on essaye sur une pause respiratoire d'injecter une fois avant la syllabe pas et on répète cela 4 fois. Et entre chaque série de pas, on introduit un soupir. Quand votre patient parvient à sonoriser la voyelle A, on peut essayer de varier et partir sur des séries, par exemple, de po. Je vous montre un exemple. Tout d'abord, on soupire, puis on essaye sur une pause respiratoire de faire, par exemple, 3 pas. Pa, pa, pa. Ensuite, on repropose un soupir. Et sur une nouvelle pause respiratoire, on essaye, par exemple, 4 pas. Pa, pa, pa. Puis un dernier soupir, et ensuite on essaye d'enchaîner 5 pas. Et ensuite, on essaiera de varier la voyelle qui suit la consonne P. Il est important de rappeler que l'éructation qui suit l'injection doit être passive. Donc si les premières syllabes ne se font pas entendre, on ne s'inquiète pas et on continue à s'exercer. Et ensuite, on essaye avec différentes voyelles. Des séries de ou de pe, ou de p, ou de pou. Puis ensuite, quand on maîtrisera encore un peu plus, on pourra essayer de faire des séries, par exemple, en variant les voyelles. Des séries de pa, pe, pi, po, pu. Il est possible que certains sons passent mieux que d'autres. On essaye. Toujours le soupir avant la série. Pa, pe, po, pi. Et de nouveau le soupir. Le principal est de ne pas pousser, de ne pas forcer sur les éructations. Il faut laisser sortir les sonorisations sans faire d'effort. Quand cette injection bilabiale est maîtrisée, on peut essayer de varier et de partir sur quelque chose d'un petit peu plus délicat, sur l'injection apicodentale, c'est-à-dire une injection qui va se faire en appuyant sur l'endroit où on dit le son T ou D. L'endroit finalement où la pointe de la langue vient pincer, appuyer quand on réprimande un enfant. Il va falloir
piéger l'air buccal non pas derrière les lèvres, mais derrière la langue. Pour cela, il est nécessaire de laisser de l'espace entre la langue et le palais. Lors des tentatives de cette nouvelle injection, on demande au patient de ne pas appuyer sur ses lèvres. Il ne doit pas céder de l'appui bilabial. On doit presque pouvoir voir les dents lors des injections avec le thé quand on exagère le geste. Et de la même manière, on propose des séries de ta, sans oublier les soupirs entre les séries. Par exemple, ta, 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 et un nouveau soupir. Et on enchaîne des séries de ta. Et de la même manière, ensuite, on va changer de voyelles pour faire des tout, des to, des tin, etc. Une fois que l'injection bilabiale et l'injection apicodentale sont réussies, on peut dire des petits mots de 2 syllabes comme pâté, taper, toupie, tutoie, tant pis. Et ça donne cela puisqu'il va y avoir une injection devant chaque syllabe. Oh, pi, tant pis. Ça sectionne un peu les mots au démarrage. Ensuite, on continue de compliquer un petit peu cette façon d'injecter et on va essayer d'aller au niveau du fond de la bouche. On va essayer un appui dorsopalatal en fond de bouche. C'est la zone où l'on fait des gargarismes. C'est la zone où on va dire le K. On recule dans la bouche, donc il y a encore moins d'espace pour piéger l'air buccal. Donc ces injections sont vraiment complexes. On tente malgré tout d'essayer d'en produire et d'enchaîner des K pour voir si on parvient à entendre un petit son. Et ensuite, on varie la voyelle qui suit comme les précédentes injections. Donc on essaye par exemple de dire K, K, K. De la même manière, il ne faut pas que votre patient ferme les lèvres et appuie sur ses lèvres pour céder au niveau de l'injection. L'idée est vraiment là que ce soit la langue qui vienne guider l'air buccal. Et quand cela est maîtrisé, on peut également essayer des petits mots tels que paquet ou képi. L'objectif, vraiment, est de prendre le temps d'injecter. Après une injection, on ouvre la bouche pour voir si des sonorisations se font entendre. C'est le moment de l'éructation. Si on n'accorde pas de temps nécessaire à l'injection, l'éructation ne pourra pas avoir lieu. Ensuite, l'idée est d'allonger ce temps d'éructation afin de prolonger la sonorisation. Donc, par exemple, on va essayer de produire, de dire des mots du type consonne, voyelle, consonne, comme pape ou tête ou encore coq. Ou alors, on peut essayer de prolonger l'éructation en enchaînant, par exemple, 2 voyelles. Par exemple, les mots toi, toi, toi. On essaye, ça fait toi, toi, toi. Progressivement, on arrivera à une seule injection pour 2 syllabes. Et donc, on va pouvoir dire des mots comme papa, tata, caca, etc. L'idée est de se fixer comme objectif une injection pour environ 4 syllabes et ça, on aura une voix orosophasienne de bonne qualité. Tranquillement, on varie donc ces points d'injection afin que celle-ci soit réalisée le plus discrètement possible lors du discours. Une fois que les injections sur les occlusives sont acquises, on peut essayer de s'entraîner, de s'exercer sur des injections sur des fricatives. C'est vraiment plus complexe car il va falloir diviser l'air buccal en 2 parties. Pour réaliser une injection sur une fricative,
on va à la fois utiliser de l'air buccal pour injecter et également de l'air buccal pour produire la fricative. C'est-à-dire qu'une partie de l'air va devoir entrer dans l'œsophage pour faire vibrer la bouche œsophagienne et faire entendre les mots. Et l'autre partie va sortir de la bouche pour réaliser la fricative feu, te ou che. De la même manière, on va s'entraîner sur des séries de syllabes. Tout d'abord avec la syllabe fa, par exemple, avec un appui labiodental. Fa, fa. Toujours, on propose un soupir avant une série de 3, 4 ou 5 syllabes et on essaye d'enchaîner et de faire entendre ces sons. Puis on va varier en changeant la voyelle, faire des séries de faux, de fi, de fon, de fou. Et ensuite, on va essayer de nouveau de reculer un petit peu dans la bouche et de s'appuyer sur un appui apicodental et produire des syllabes comme sta. Là, de la même manière, il va falloir un petit peu maîtriser cet air buccal et réussir à envoyer une certaine dose d'air au niveau de l'œsophage et un certain volume d'air à l'extérieur de la bouche. Ça. De la même manière, ensuite, on change la voyelle, on enchaîne des ça, ceci, su. Puis, on continue de compliquer un petit peu les choses en essayant de produire des chats. Lors de l'entraînement de ce geste délicat dans le bureau de l'orthophoniste, il est possible d'utiliser des béquilles pour apprivoiser ce geste. Cependant, bien évidemment, au fil de l'apprentissage, il sera obligatoire de lâcher ces béquilles afin de rendre la voix oro-œsophagienne sortable. Donc, comment essayer de faciliter ce geste d'injection et éructation? Par exemple, lors des premières tentatives d'injection, il est tout à fait possible d'exagérer le mouvement en accompagnant cette injection d'un mouvement de tête, tel un acquiescement. Il est aussi envisageable de reculer la tête pour ouvrir la bouche œsophagienne et faciliter cette injection. On rapproche le menton du sternum. Petit à petit, il sera important d'estomper ce geste, bien évidemment. Également, lors des premiers essais, si les sons ne se font pas entendre, si l'injection est difficile à réaliser, la dose d'air buccal à injecter n'est pas toujours bien évaluée. Parfois, elle est en excès et cela engendre un bruit d'injection. Ce bruit d'injection sera aussi à estomper avec le temps en ajustant le volume d'air injecté. Parfois, l'air que l'on injecte s'échappe par le nez. Il est également possible d'utiliser par exemple une pince comme les nageurs professionnels pour bloquer cette sortie d'air et permettre d'injecter plus facilement. Cependant, il sera inévitable, bien sûr, de se séparer de cette pince en dehors du cabinet de l'orthophoniste. Pour ce qui est des éructations, il est aussi possible de lever légèrement la pointe du nez ou d'avancer un petit peu la tête pour faciliter cette sortie d'air. Parfois, pour aider l'éructation, un appui digital au niveau du cou viendra faciliter la remontée d'air, ou par exemple une pince pouce index viendra aider à l'éructation. Voilà, ce sont des petites astuces pour essayer à votre patient d'acquérir ce geste très important pour avoir une voix oro-œsophagienne qui se fasse entendre. Donc nous arrivons à la fin du second podcast sur la voix oro-œsophagienne. J'espère que ces 2 podcasts vous auront aidé à démarrer l'accompagnement de vos patients qui apprennent la voix oro-œsophagienne. Ces idées ne sont pas exhaustives, bien évidemment, et restent une proposition parmi d'autres pour réhabiliter vos patients en voix oro-œsophagienne. Dans le prochain podcast,
je vous propose d'aborder l'apprentissage de la voie trachéo-œsophagienne, donc pour les patients porteurs d'un implant phonatoire. Si ce sujet vous intéresse, je vous dis à très bientôt lors du 7e podcast. Au revoir.